Vous êtes toujours sur le Daily Buffer Podcast, mesdames et messieurs. Vous êtes toujours sur le Daily Buffer Podcast. On a-tu des nouveaux Patreons? Je sais pas si on a des nouveaux Patreons aujourd'hui. On va aller voir ça vite fait. On va saluer nos nouveaux Patreons. Ben non, pas de nouveaux Patreons. Qu'est-ce qui se passe? Vous m'abandonnez déjà! Je suis avec Monsieur Léo et Monsieur Patrick Covington. Comment ça va, les boys? Ça va bien. Ça va bien, moi. Colin, qu'est-ce que vous faites de bon? Là, live, moi, j'étais en train d'éditer justement une vidéo sur Safia Nolin. Ce qui s'est passé avec, dans le fond, je sais pas si t'avais vu la chronique de Sophie Durocher qui attaquait un peu Safia Nolin? Ouais, c'est quoi qu'elle disait, Sophie Durocher? Je sais que Sophie Durocher, elle avait déjà écrit un article genre L'éternelle victime, c'est ça? Safia, ouais. L'éternelle victime. Je sais que Safia puis Sophie Durocher puis son chum là, eux autres Safia là, ça passe pas là. Ouais, Martineau, ouais, c'est ça. Ouais, ben c'est un peu dans la même lignée en fait là. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que pour faire une histoire courte, Safia Nolin a dénoncé, dans le fond, elle s'est servie de sa tribune Instagram pour dénoncer une situation qu'elle trouvait malaisante à Star Academy. Parce qu'il y a quelqu'un qui, à Star Academy, avait, dans le fond, c'est Patrick Bruel. Je sais pas si c'est Patrick Bruel, un artiste français. Ouais. Dans le fond, lui, il s'est fait flag dans le mouvement MeToo en 2020. Puis, il a été blanchi récemment, en septembre. Blanc comme neige, selon la justice française. Mais elle éprouvait quand même un malaise là, à ce qu'il soit quand même là, puis qu'il soit quand même promote par justement Star Academy qui lui donne la visibilité puis tout. Puis tu sais, on le sait que d'un côté, c'est un peu sketch parce que je pense que c'est un chiffre comme ridicule. Je pense que je me souviens bien, c'est 97% des accusations qui finissent par déboucher à un verdict qui est pénal, qui finit par être sévère en fait. Fait que tu sais, c'est un peu difficile. Puis bon, je connais pas la justice française en plus de ça. Bref, elle a envoyé ça dans l'univers sur Instagram. Puis Durocher a pris la balle au rebond. Puis il a comme fait, Chris, tu sais, Madame Nolin, nommons-la ministre de la Justice. Nommons-la ministre de la Justice, Chris. Madame décide que malgré tout, monsieur, même si il est blanc comme neige, tabarnak, il mériterait pas d'être là. Ça a fait un esti de shit show. Puis, tu sais, d'un bord comme de l'autre, il y a vraiment quelque chose qui... tu sais, il y a des bons points des deux côtés. Puis, Nolin, elle a comme changé un petit peu la conversation de bord parce que je pense qu'on s'est comme perdu à travers ce débat-là. Puis, ça a comme débouché à Chris, pourquoi tu fais un article sur moi? Le monde maïs déjà. Là, il y a encore plus de monde qui vont vouloir me tuer. Fait que là, ça a dégénéré de même. Puis, il y a eu des commentaires haineux, genre crève, puis des trucs de même. Puis, tu sais, on le sait, Nolin, elle a eu des graffitis, genre comme quoi qu'elle était c'était une grosse LED un peu partout. Ouais. Puis, on le sait que les hardcore qui aiment pas Nolin sont déjà intenses. Sont déjà très intenses. Ouais. Puis, elle voulait juste pas être là, tu comprends? Elle voulait juste pas que le journal, puis elle pense que le journal contribue à accentuer cette haine-là. Fait que c'est un débat qui est légitime là, au travers de tout ça, je trouve. Chris qui est tête, hein? Moi, je pense. Tu veux-tu qu'est-ce qu'il y a? T'es obnubilé par son parler? Hey, j'ai de la pression. Hey, je vois pas le chat. Je vais juste m'ouvrir le chat. Donnez-moi 2 secondes, OK? Moi, je vais te dire ce que j'en pense. J'étais d'accord avec Sophie Durocher avec son article de l'éternelle victime. Parce que je trouvais que Safia Nolin vit dans la victimisation depuis les débuts de son arrivée quand elle a commencé à rayonner ici au Québec. Tout de suite, ça a commencé en tant que victime. T'sais, elle a commencé avec son T-shirt de Jerry Boulet. Elle s'est fait planter sur ça. Là, tu fais comme, occupe-toi-en pas. Sophie Safia, c'est juste Denise Bombardier, puis c'est juste Sophie Durocher. Mais là, à chaque move qu'elle fait, ce monde-là la critique, puis elle leur répond, tu sais. Puis, je trouvais que l'article d'éternelle victime, je trouvais qu'il était pertinent dans le sens que
Chris, arrête de te victimiser. Laisse faire ça. Occupe-toi-en pas. C'est dur, j'imagine. C'est dur quand t'es bombardé. Mais en même temps, reviens à ce que t'étais. T'es une chanteuse. T'es plus que juste une victime de Richard Martineau puis de Sophie Durocher. Mais là, depuis cet article-là, là, je trouve que Sophie Durocher, tout ce qu'elle écrit sur Safia Nolin, là, c'est rendu de l'acharnement. Puis rendu là, moi, j'irais avec... Tu sais, je ne sais pas si Sophie Durocher est plus éditorialiste, je ne sais pas si elle est tenue à une certaine éthique journalistique, mais j'irais me plaindre au conseil... au conseil, c'est quoi le conseil... le conseil journaliste... Le conseil de je sais pas trop quoi... ou au CRTC, ou je ne sais pas trop, pas le CRTC, mais tu sais, au conseil de presse. J'irais me plaindre au conseil de presse, puis j'irais me plaindre à son éditeur, puis ouais, le conseil canadien de la presse. Exact. Rendu là, je trouve que c'est totalement de l'acharnement. De elle puis de Martineau, c'est de l'acharnement. T'sais. Puis d'ailleurs, eux autres, là, quand ils prennent quelqu'un, un moment donné, c'était Guillaume Wagner. Paf, 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 Guillaume Wagner. Ben, c'est vrai, il frappait moi, tout le temps sur Guillaume Wagner. Là, c'est Sophie Durocher. Ils ont tout le temps les espèces de victimes récurrentes de même. Là, ils aiment ça avoir les espèces de punching bag. Puis là, je pense qu'elle est rendue à un stade, Safia, là, où est-ce que j'y conseillerais d'aller se peindre au conseil de presse. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais. Moi, j'ai pas suivi tout le background avant. Là. Je sais que les haters de Safia Nolin sont assez intenses. Là. On l'a vu là, un peu partout. Là. Ouais. Mais non, j'ai pas suivi tout ce qu'il y a eu avant. Tu me parles des articles antérieurs. Moi, Chris, à la limite, j'aurais aimé ça, avoir ce contexte-là. Ça aurait vraiment donné un autre edge à la vidéo que je veux faire parce qu'elle a été déjà filmée. Mais. Check. Je vais juste googler. Bon, je vais juste googler vite fait, là. Sophie Durocher. Safia Nolin. Tiens, il y a quelqu'un qui l'a googlé avant moi. Puis il y a quelque chose qui est intéressant là-dedans. Je trouve que tu sais, comme comment, même si ça a dévié, ce débat-là, là, en fait, parce que le débat initial, c'était vraiment est-ce qu'on veut quand même donner une tribune à quelqu'un qui a fait partie du mouvement MeToo, même s'il n'y a pas eu d'accusation, pas d'accusation, mais il n'y a pas eu de sanction ou de verdict en sa défaveur, qui représente, comme je disais, environ 80. Ça arrive 3% du temps là, qu'il y a vraiment des crimes qui sont développés à caractère sexuel dans ce genre-là. Fait que, tu le sais que les agresseurs partent avec une longueur d'avance, malgré tout. Puis c'est difficile de prouver sur plusieurs années. Mais tu sais, c'est quoi tu veux? C'est quel genre de rôle ou c'est quel genre de vie cette personne-là peut espérer avoir quand même après? T'sais. Mettons qu'elle a été blanchie, c'est quel genre de vie qu'on veut lui donner? Fait que je trouvais que le débat était bon. Mais là, ça l'a dévié. Ça l'a vraiment dévié à le journal me lâche pas. Ils sont vraiment tout le temps en train d'écrire, genre, en train de vouloir me discréditer, vouloir rire de moi. Puis vraiment, le ton de cet article-là qui vient de sortir, c'est juste avec le titre. Juste avec le titre, man, tu le sais, là, tu sais, je veux dire, Chris. Non, Safia Nolin, ministre de la Justice. Ça commence direct, là, c'est vraiment... on va le lire, je vais le lire vite fait, l'article. Quand j'ai su que Patrick Bruel serait à Star Academy, j'ai tout de suite pensé que des crinqués de mauvaise foi qui ne connaissent pas la loi française allaient se plaindre qu'on donne la parole à un homme qui a fait l'objet d'allégations à caractère sexuel. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que de nulle part, c'est que nul autre que Safia Nolin allait écrire des horreurs sur Bruel sur les médias sociaux. Même si Bruel a été blanchi, il est coupable aux yeux de Madame Nolin. Wow! Il a dit qu'il avait... Elle n'avait pas tort dans ce qu'elle écrivait. Elle disait qu'il avait été accusé. Elle disait pas qu'il... Tu sais, je l'ai lu, moi, je pensais... J'ai dit, ben là, il est plus accusé, il est blanchi, mais la manière qu'elle l'a écrit, on pourrait dire, ben, il a été accusé, tu sais. Fait qu'elle disait pas qu'il était coupable, elle disait qu'il avait été accusé. Wow, nommons-la tout de suite, la ministre de la Justice. Elle est douée d'un tel talent de clairvoyance qu'elle va nous éviter de tenir des enquêtes et des procès. Ah, c'est tellement... C'est dans la façon, hein. C'est vraiment... Je ne répéterai pas ici les insinuations dégueulasses que Safia Nolin a dirigées contre Patrick Bruel. Je rappellerai par contre que le chanteur et comédien a été visé par des allégations d'inconduite sexuelle, mais que les enquêtes ont été classées sans suite en décembre 2020 en l'absence d'éléments permettant
de caractériser une infraction pénale. La justice française exonère Bruel, qui est donc Nolin pour décider autrement. Enfin, bref, pitché, regarde bien le nombre. Regarde bien le nombre d'articles. Il y a 2 jours, ça c'est un article de Durocher. Nommons Sophia Nolin, ministre de la Justice. À août 2019, Sophia Nolin et la vérité toute nue. Ça, c'est quand elle a fait son album. Son album tout nu, là, la photo de son album. Après ça, c'est quelque chose. Là. Nolin et Dorion, éloge d'une médiocrité. Ça, c'est quand il y a Sophia Nolin puis Catherine Dorion avaient fait un podcast puis qui avait dit qu'il devrait démissionner. Je ne sais pas trop. Elle devrait démissionner. Sophie Durocher devrait démissionner. Une affaire de même. Sophia Nolin, éternelle victime. Nolin et Dorion des victimes. C'est celui-là frappé. Ouais. Artiste, mépris et loi 21. C'est que ça. Elle s'acharne. Mario Pelcha mange une volée. Fait que j'imagine qu'elle mentionne. Ah ouais, c'est complètement fou. Toi, Léo? Ouais, toi, Léo, t'en penses quoi? On va parler encore là-dessus, man. Moi, je suis pour. C'est la bonne réponse. Léo, il est pas très politisé. Léo, si tout ce qui touche pas son vortex, Léo, ça l'intéresse plus ou moins. Si ça parle pas de moi, là, ça vaut pas la peine. Ouais, si ça parle pas de full frame, c'est d'aucun intérêt pour Léo. Ouais, c'est comme mais c'est Sophie Durocher. Tu devrais tellement faire un contenu toxique. Sophie Durocher puis Richard Martineau puis prendre les meilleurs. Tu sais, tous ces acharnements. À un moment donné, c'était Gabrois, s'acharnait sur Gabrois. Elle était sur Gabrois, là, je pense que c'était genre. Tu sais, puis je veux dire. Le gars, il est coupable, puis tout. Gabrois, c'est Gabrois, mais tu sais, un journal de s'acharner tant que ça, tu sais, ça reste quand même de l'acharnement, quand même que c'est Gabrois. Un moment donné, c'était Guillaume Wagner. Un moment donné, c'est. Tu sais, quand qu'elle pogne, quand ils ont le punching bag, c'est à répétition. Mais c'est intéressant ce que tu soulèves là, parce que c'est se demander, c'est où la limite de la liberté de presse. C'est jusqu'à où tu peux te rendre. Tu sais, Sophia Nolin est tellement détestée, puis par du monde, tu sais, c'est comme, elle est polarisante. Il y a du monde qui vont vraiment bien gros l'aimer, du monde qui vont bien gros détester, puis elle reste, tu sais, elle reste pas, il n'y a pas grand monde qui reste sans opinion sur elle à cause de la couverture médiatique qu'elle a. Puis, tu sais, de savoir, c'est où la limite de tout ça? Parce que, tu sais, elle a eu comme je dis, elle a des menaces de mort souvent. Il y a du monde qui font des graffitis sur elle. Puis, c'est ça, la journée qu'il peut arriver quelque chose de malheureux avec elle, est-ce que tu peux dire que le journal, jusqu'à un certain point, peut être responsable de ça? Tu peux être responsable de ce qui va arriver. Puis j'ai déjà eu une affaire indirectement par rapport à ça. J'ai déjà eu un beef, entre autres, avec Jack Leblanc, où est-ce que j'y expliquais que, tu sais, je suis pas tenu responsable de ce que les gens vont faire comme interprétation, puis vont vouloir faire après ça. Je veux dire, je peux pas gérer comment un gars chez eux va gérer sa réaction face à ça, tu sais, mais en même temps, il y a une certaine limite, puis le débat, il serait pertinent à avoir, en fait. Ben, je pense que oui, tu sais. Puis, tu sais, ce que Sophie... Puis, en plus, il y a quelqu'un qui l'a écrit dans le chatroom. Elle s'est attaquée à Mike. Mike a fait une joke dans un spectacle qu'il l'a enlevé après un bout, qu'il l'a même retiré de son DVD, puis de son spectacle de la version qui passe à la télé, OK? Elle, là, elle s'en prend à Mike, mais avec genre 15 articles, tu sais. Fait que... Juste tu sais, elle dit que Mike s'est acharné parce que Mike a fait ça dans un spectacle. Un spectacle, ben, tu fais le même numéro, mais à plusieurs places, tu sais, dans le cadre de son travail. Mais elle-même, c'est ce qu'elle fait. Elle s'acharne, tu sais. C'est des articles par-dessus articles. Je pense que il y aurait... Je pense que là, il y aurait lieu. Moi, j'ai quasiment le goût d'y écrire à Sophia et dire... Va au conseil de presse. Va au conseil de presse, ça n'a plus de bon sens. Là. Ils sont après toi, ils vont tout le temps être après toi, ils te lâcheront pas, puis ils te font la vie dure. C'est dégueulasse ce qu'ils sont en train de faire. Puis ils savent que ça va pogner. Ils savent que ça va pogner, là.
C'est pas comme si, c'est ça, tu viens de le dire, ça va pogner, puis c'est pas comme s'il y avait juste ça à parler non plus. Non, exact. Si tout le monde parlait de Safia Nolin avec ce qu'elle a dit sur Instagram. Elle a revendiqué de quoi que je trouvais qui était totalement légitime, de quoi qui était bien correct, puis elle a décidé de prendre ça hors contexte puis d'en faire une méga histoire, puis ouais, c'est ça, c'est médium saignant. Ouais. Mais il y a quand même, le débat se vaut, par exemple, tu sais... Oui. Est-ce que Patrick Bruel a le droit encore d'être à la télé? Exact. Est-ce que Patrick Bruel... Ça, c'est un bon débat.